Bienvenue aux 10 ans du réseau Écotoxicomique. Bonjour à toutes et à tous. 10 ans, ça te fête ? Ça se fête 10 ans et je suis très heureux d'être un peu le maître de cérémonie pendant une journée. Je m'appelle Mathieu Rouault, je suis journaliste scientifique à Grand Labo, une chaîne YouTube de science, et je suis très heureux vraiment d'être avec vous pour entendre parler bien sûr de cette discipline et puis aussi du réseau Écotoxicomique. Beaucoup, il en sera question évidemment au cours de cette journée qui, vous allez voir, est assez dense, assez chargée. On parlera de la place des jeunes chercheurs, on parlera d'international, on parlera des enjeux émergents dans cette discipline. Bref, tout un programme que je vous déroulerai dans quelques secondes. Et bien sûr, c'est un événement participatif, autrement dit, toutes les personnes qui sont dans la salle pourront poser des questions. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à préparer vos questions, commentaires et réactions à ce que vous allez entendre. Et vous qui êtes en ce moment même, j'en suis sûr, nombreuses et nombreux à nous regarder sur YouTube, vous pourrez, à l'aide du chat qui se trouve en regard de la vidéo, poser vos questions, pareil, partager vos commentaires. Et on les prendra en direct, ici, à la Villa Balthazar, pour les 10 ans du réseau Écotoxicomique. Voilà. J'ai dit à peu près l'essentiel. Je ne voudrais bien sûr pas oublier de mentionner celui qui sera un peu le co-animateur de cette journée. Cled 12, vous le voyez dessiner là-bas, on peut l'applaudir. Il va avoir fort à faire aujourd'hui. Et il a déjà pas mal officié. Bon, ça va être très drôle. Merci beaucoup d'être là en si grand nombre. On va, avant de commencer à dérouler le programme, donner la parole à 3 personnalités. Leur nom s'affiche derrière moi. Philippe Garrigue, le président de la Fondation Rovaltin, Delphine Delaunay, la directrice de la Fondation Rovaltin, et Stéphane Pez, qu'on ne présente plus non plus, cofondateur du réseau Écotoxicomique. Je les invite à me rejoindre sur scène, peut-être pas en tout cas dans l'espace scénique dédié à l'événement. Venez me voir. Bonjour. On peut aussi vous applaudir. Je suis très applaudissement, vous allez vous en rendre compte. Monsieur le Président. J'ai mes notes. Là. Oui, très bien. Écoutez, mettez-vous comme vous voulez. Je vous donne le micro pour qu'on vous entende bien. Je ne sais pas si j'ai besoin de micro. Vous m'entendez sans le micro? On est en direct. Et les gens d'accord, très bien. Bien, écoutez, merci à vous d'être venus pour célébrer les 10 ans donc, du réseau Écotoxicomique. Et bien sûr, je vous souhaite la bienvenue et bien le bonjour. Alors, effectivement, je suis aussi très reconnaissant aux membres du réseau Écotoxicomique de me permettre d'ouvrir cette manifestation. Et bien sûr, je le fais en tant que président de la Fondation de coopération scientifique Rovaltin, qui est dédiée à l'écotoxicologie et la toxicologie de l'environnement. Alors, 10 ans, c'est aussi une manière... pas surprenante, mais conjointe, l'anniversaire de la Fondation Rovaltin, qui a été aussi créée en novembre 2013 et dont nous fêterons les 10 ans donc, demain ici sur Valence. Donc vous êtes bien sûr conviés à cet événement festif, que l'on espère festif. 10 ans déjà, effectivement, et c'est vrai que quelque part, la Fondation Rovaltin et le réseau Écotoxicomique ont balbutié dans leurs premiers mois d'existence, mais très rapidement, un rapprochement s'est effectué en percevant quelque part qu'il y aurait des bénéfices réciproques à pouvoir travailler ensemble. Alors parmi bien sûr les missions qui étaient dévolues à la Fondation Rovaltin, c'était aussi l'idée de pouvoir aider à la structuration de communautés de chercheurs, souvent un petit peu disjointes, qui pouvaient effectivement se rassembler pour pouvoir échanger, mutualiser à la fois des connaissances et des actions. L'idée de base, qui reste encore l'idée aujourd'hui, c'était aussi à terme de pouvoir pérenniser certaines communautés de chercheurs, certains réseaux de chercheurs qui s'étaient réunis de manière sur des temps ou des délais que j'appelle financièrement impartis, relativement courts, à travers des actions type projet NR, projet européen, GDR, RTP, etc. et pouvoir aider ensuite la fondation telle qu'elle était à pouvoir pérenniser ces structures en termes de logistique, d'organisation, de communication. Et je pense que le réseau Écotoxicomique en est le plus bel exemple à la fois et pour le réseau et aussi pour la Fondation. Une partie donc de l'histoire de ce réseau Écotoxicomique vous sera présentée par Stéphane Pez et bien sûr vous verrez un petit peu tout ce qu'il a pu être fait. La Fondation Rovaltin, c'est aussi la volonté de lier des communautés un petit peu disjointes
puisque d'une part, on s'intéresse à l'écotoxicologie et on s'intéresse aussi à la toxicologie environnementale, qui est plus liée à tout ce qui est toxicologie humaine, épidémiologie. Et là, c'est des deux structures qui, en France, sont restées relativement disjointes et qui, je pense, on a fait beaucoup d'efforts au niveau de la Fondation pour pouvoir arriver à les mettre en collaboration. Voilà, mais de toute façon, Delphine Delaunay vous parlera un peu plus longuement des missions de la Fondation, un petit peu plus. Voilà, c'est ça. Et puis, moi, je n'aurais pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que, pour conclure, je vous souhaite de passer une bonne journée événement, qu'elle soit riche en échanges, qu'elle soit riche en nouveaux contacts. Et je souhaite bon anniversaire au réseau Écotoxicomique. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Garrigue. Merci d'être avec nous. On donne la parole à Delphine Delaunay. Vous aviez quelques images, quelques slides. Quelques slides. Vous pouvez appuyer sur la petite flèche de droite et on va les faire défiler. Merci beaucoup. Eh bien, Philippe a dit beaucoup déjà, donc je ne vais pas revenir tout petit peu sur ce qu'il a déjà dit, mais surtout, sachez que je suis extrêmement heureuse d'être ici avec vous pour ces 10 ans, fêter ces 10 ans. Donc, les missions de la Fondation, Philippe en a parlé, c'est surtout de préserver la santé humaine et environnementale en s'appuyant sur la recherche et à travers 3 domaines d'action, soutenir la recherche en santé et environnement au travers des réseaux, également fédérer les communautés, soutenir la recherche financièrement en lançant des appels à projets tous les ans et puis communiquer aussi beaucoup auprès du grand public vos travaux et les travaux des chercheurs de façon générale. Je suis allée trop vite peut-être. Et voilà, l'idée c'était simplement de revenir sur l'évolution en parallèle qui s'est effectuée entre la Fondation et le réseau Écotoxicomique et d'être un tout petit peu plus précise. Et vous voyez finalement cette évolution, c'est 10 ans ensemble. Et 10 ans ensemble sont l'organisation de congrès internationaux, donc 3 depuis 2017. Et vous voyez donc quelques photos ici. Le prochain à venir, j'en profite, j'ai fait la pub en Suède en 2024. Donc on aura le plaisir de co-organiser. Des copiles, un site web créé, une diffusion des connaissances avec des conférences scientifiques du réseau régulièrement, avec des conférences Yang aussi. Depuis 2 ans, un fort pôle Yang, donc on parlera, j'imagine, aujourd'hui. Et puis surtout, c'est un échange parce que vous êtes aussi très impliqués dans les activités de la Fondation. Et donc, on a toujours plaisir à travailler avec vous sur les ateliers, par exemple, participatifs. Fête de la science, ici, l'atelier grand public, des conférences. Vous voyez à droite, là, c'est Stéphane. Vous ne voyez pas très bien, mais c'est lui. Et puis, des articles, évidemment, parce que le rôle, c'est aussi de communiquer sur vos travaux, sur votre domaine de recherche, l'écotoxicologie et notamment l'écotoxicologie microbienne. Donc voilà, 10 ans d'évolution, c'est très résumé, il y a eu beaucoup plus de choses que ça. Mais c'était simplement pour vous dire que pour la Fondation, c'est une aventure à la fois scientifique et humaine, qu'on a beaucoup de plaisir aussi à travailler à vos côtés. Et vous inviter, comme l'a dit Philippe, aux 10 ans. Un grand merci à tous les chercheurs qui seront avec nous demain sur les ateliers participatifs, parce que c'était important pour nous. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas au courant peut-être et qui sont là aujourd'hui, n'hésitez pas, rejoignez-nous pour les 10 ans demain de la Fondation. Merci beaucoup Delphine. Stéphane Pesse. Donc merci Mathieu pour l'introduction et puis Mathieu, merci à Philippe et puis Delphine aussi pour ces quelques mots. Alors je suis là un peu avec la double casquette de vice-président de la Fondation puisque depuis l'année dernière j'ai rejoint cette équipe avec grand plaisir et également en tant que cofondateur du réseau. Donc ça aurait pu être Fabrice Martin-Laurent qui aurait pu être là à ma place aujourd'hui. Donc bon, c'est moi qui suis là mais c'est au nom de tous les deux que je m'exprime. Et donc on se replonge 10 ans en arrière. Avec une idée un petit peu farfelue de se dire on va réunir à Lyon les gens qui font de l'écotoxicologie microbienne et puis on va essayer de réfléchir tous ensemble à ce qu'on a envie de faire de cette thématique. Est-ce qu'on considère que c'est une thématique à part entière qui mérite de s'appeler écotoxicologie microbienne ou finalement est-ce qu'on reste dans nos réseaux existants et on continue à faire ce qu'on faisait déjà très bien mais différemment auparavant. Donc en fait, vous voyez, on a la belle photo 10 ans avant. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a des gens qui étaient présents il y a 10 ans qui sont encore là aujourd'hui. Donc beaucoup ont vieilli. On en a certains qui sont à la retraite.
Mais je me mets dans ceux qui ont vieilli aussi, hein, j'avais pas de cheveux blancs, je pense, il y a 10 ans. Et on a aussi dans la salle des gens qui, il y a 10 ans, n'étaient pas encore doctorants ou peut-être même étudiants à la fac, donc c'est très intéressant aussi de réunir les différentes générations aujourd'hui. Et donc, comme vous le voyez sur ces photos, ces journées-là, en fait, elles étaient plutôt studieuses. On avait travaillé sur la base de tables rondes, d'échanges, de priorisation d'enjeux et d'actions. Et finalement, une des sorties de ces journées, c'était une volonté de se revoir plus souvent, de se structurer. Et ce qui a été assez fort, je pense, au cours de cet événement, c'est que finalement, ça a été une construction collective, une co-construction. Ce qui fait que finalement, tout le monde s'est retrouvé assez facilement dans ce réseau, puisque chacun s'est senti un petit peu contributeur et a apporté sa pierre à l'édifice. Et déjà à l'époque, on avait fait appel à un animateur extérieur, comme pour aujourd'hui. Et je pense que ça aussi, ça avait été un vrai plus, parce que ça avait permis en fait que tout le monde s'exprime en étant au même niveau et il n'y avait pas des meneurs et des suiveurs, quoi. Donc je pense que une des raisons du succès, c'est qu'on s'est appuyé vraiment sur des journées collectives et ce qui fait qu'on fonctionne toujours en collectif. Deuxième événement très fondateur. Alors là, je m'en vais un petit peu parce que sur cette diapo, j'aurais dû mettre le logo de l'AFEM, de l'Association francophone d'écologie microbienne, puisqu'en fait, suite à ce premier événement à Lyon, Jean-François Guiglione s'est proposé, qui est présent dans la salle et qui parlera tout à l'heure, s'est proposé pour organiser le premier congrès national d'écotoxicologie microbienne. Et c'est à cette occasion-là qu'on s'est dit il faut vraiment qu'on y aille et qu'on crée un réseau structuré et officiel. Et donc, grâce à Jean-François, on a pu obtenir un label RTP, donc Réseau thématique pluridisciplinaire, auprès de l'INE et de l'INSU, avec la participation d'IRSTEA, qui est devenu depuis INRAE, et de la Fondation Raltin, ce qui a fait qu'en fait, on a eu un socle officiel, un petit peu de crédit aussi pour se lancer, ça c'est pas inutile non plus pour faire du réseautage. Et donc, pendant 3 ans, on a vécu sous cette appellation Réseau thématique pluridisciplinaire. Un événement aussi important, alors je l'ai mis en petit là, mais ça a été la création de notre logo. Je pense que c'est quelque chose aussi qui nous permet de faire poursuivre l'histoire. Ce logo, il est très très beau, hein. Jean-Michel, je ne sais pas s'il est arrivé, Jean-Michel Monnier, le créateur, qui va s'exprimer aujourd'hui, mais je pense qu'il a aussi contribué au fait qu'on ait une image sur laquelle tout le monde se retrouve. Et puis aussi, on a fait un peu de science quand même, et ça nous a permis aussi de ce réseau de retravailler un petit peu la définition de l'écotoxicologie microbienne pour avoir un contexte un peu qu'on partage et sur lequel on se retrouve tous avec l'écotoxicologie microbienne qui se retrouve au milieu d'un triangle où on va retrouver nos polluants, nos communautés microbiennes et nos écosystèmes en essayant de voir un peu comment tout ça interagit. À la fin du réseau, donc c'était contractuel, donc 2018 ça s'arrêtait, donc on s'est dit vers quoi on veut aller ensuite. Alors je ne vais pas spoiler le reste de la journée, hein, on va parler d'international plus tard, donc je ne vais pas aller trop loin, mais on s'est dit ce serait bien qu'on aille un petit peu plus loin. Donc la dernière action du RTP, ça a été d'organiser le premier congrès international à Lyon. Alors là c'est pareil, hein. Je ne sais pas si ceux qui étaient là au début, mais on s'est dit dans quoi on se lance. Ça coûte cher d'organiser un congrès international, on s'est dit est-ce que les gens vont venir, et puis finalement ça a été quand même assez successful, on va dire, pour faire de l'international avec 170 participants et déjà plus d'une vingtaine de pays représentés, donc c'était super. Et puis dans la lignée, il y a eu la création du site internet et donc l'internationalisation. Alors sans spoiler, juste vous dire combien nous sommes actuellement dans le réseau, hein, 240 membres qui ont rempli leur fiche de membres, donc qui ont fait un acte volontaire pour rentrer dans le réseau. On est suivi par plus de personnes, hein, sur LinkedIn on a 2000 followers, on a une mailing list avec à peu près 1000 personnes, donc il y a quand même de la diffusion. Alors, nuage de points pour montrer les pays. Alors la France, j'ai un peu triché parce que ça devrait être quand même plus gros. On est quand même à peu près la moitié de Français. Mais vous voyez qu'on retrouve beaucoup d'autres pays. Et puis surtout, la force de notre réseau aussi, c'est qu'on englobe toute la communauté, quel que soit le type d'écosystème, quel que soit le type de contaminant étudié, quel que soit le type de micro-organisme. Et donc, ça fait que du coup, on n'a pas trop de frontières ou de verrous. On n'est pas compartimenté comme on a l'habitude de l'être en fait dans nos disciplines respectives. Nos objectifs, alors c'est vrai que la structure a évolué, on s'est agrandi et tout ça, mais nos objectifs, ils n'ont pas trop bougé en fait depuis le début. Le premier objectif, c'est vraiment la mise au réseau, aider aussi à la diffusion des connaissances, alors à différents niveaux, hein, pas dans la sphère scientifique, mais aussi auprès du grand public et aussi des jeunes chercheurs et des étudiants. Avec ce volet jeunes chercheurs qui nous tient vraiment à cœur, vous allez le voir après dans la gouvernance, on a aussi une des particularités de notre réseau, c'est qu'on a des docs et des post-docs qui contribuent aussi à la prise de décision et à l'évolution du réseau, donc ça c'est important. Et puis plus récent, hein, mais quelque chose d'important aussi, le soutien de la communauté internationale, avec l'idée de contribuer à l'identification des enjeux émergents, de faire évoluer les concepts et les méthodes, aussi de créer des synergies scientifiques.
Et puis, ces liens entre sciences et société, et là, je reviens un petit peu aux interactions qu'on peut avoir avec la Fondation. Je pense que la Fondation a besoin des chercheurs pour faire passer le message, mais nous, on a besoin de la Fondation pour nous donner les moyens et les outils pour les faire passer. Donc, je pense qu'il y a une très grande complémentarité. Donc, ma dernière diapo, pour vous dire aussi qu'une évolution très, très positive, et bon, là, je suis en première ligne pour vous le dire, c'est que, comme je l'ai dit au départ, au début, ça reposait sur quelques épaules, hein, celle de Fabrice, celle de Jeff, les miennes, et puis quelques collègues qui sont arrivés petit à petit. Et aujourd'hui, on a une structure de gouvernance qui est quand même assez solide, à 3 niveaux, hein, avec une structure d'animation à 5 personnes, donc Fabrice, moi-même, mais également Jennifer Elal qui parlera tout à l'heure, Aurélie Sébron qui parlera également, et Marina Herry qui n'était pas sûre de venir avec les grèves, mais qui a réussi à nous rejoindre, donc c'est super que tu sois là. Et un copil, donc vous avez la liste sur les programmes qui vous ont été distribués en grande taille, parce que justement, comme je vous ai dit, on a pas mal vieilli depuis 10 ans, donc on s'est dit que tout le monde n'allait pas réussir à bien lire, donc on a imprimé en gros, mais vous avez du coup toute la liste du copil, et donc on est plus de 30 en fait à faire vivre le réseau. Et on est même encore plus nombreux, puisqu'après, à chaque fois qu'on décide de mettre en place une action, on crée un groupe de travail, et toutes les personnes qui souhaitent participer au groupe de travail sont les bienvenues. Et notamment, quand on est sur des actions internationales comme l'organisation du congrès en 2024 ou le numéro spécial FEMS, on attire nos collègues internationaux qui, du coup, deviennent membres actifs du réseau et jouent un rôle dans ce réseau. Je ne vais pas parler plus, puisqu'on va ensuite enchaîner avec la suite. Merci beaucoup pour la transition. Merci à Stéphane Pess. À Monsieur Garrigue, à Madame Delaunay, je vous invite à reprendre place.